Et on a le plaisir d'avoir avec nous cet après-midi une artiste qu'on aime beaucoup et qui revient avec un nouveau single et un futur album après quelques années d'absence. C'est Zao. Salut Zao. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, au top. Content de te revoir et puis merci de passer quelques minutes avec nous cet après-midi. Tu es donc revenu fin mars avec ton nouveau single qui s'appelle Ma Lune, ton premier single en 4 ans, premier en tant que maman. Également, ça a été dur de s'y remettre ou pas, ou ça s'est fait naturellement? Non, en fait, je me suis jamais arrêtée et je faisais des chansons pour moi, pour les autres. J'étais juste pas au devant de la scène. Et à force de faire des chansons, une chanson, deux chansons, trois, ça faisait à un moment donné un univers. Et je me suis dit, est-ce que je suis pas en vrai en train de faire un album? Donc ça s'est fait naturellement, sans pression et sans deadline. Et voilà. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, là je peux me remettre à la musique, je peux à nouveau écrire, à nouveau composer? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement? Il n'y a pas eu de déclic, c'est juste que je me suis jamais arrêtée en fait de composer, de faire des tests, de kiffer. Même qu'il y a un titre ou deux sur cet album qui s'appelle Ma Lune aussi, que j'ai enregistré 3 mois ou 2 mois après avoir accouché. Donc j'étais déjà, mais c'était pas destiné à être dans un album. Je le faisais pour kiffer. Et à un moment donné, je me suis juste décidée à partager ça avec les gens et à assumer que j'étais en train de faire un album et à revenir au devant de la scène. Et alors du coup, ton premier single, donc Ma Lune, fait directement référence à ton petit, hein, c'est ça? Oui, tout d'abord lui, et après, de manière plus générale, à toutes les lunes qui éclairent nos vies, à tous les gens qui nous donnent la joie de vivre, qui nous ont aidés, qui nous ont tendu la main à un moment donné. Donc c'était important pour moi de lui dédier ce titre. C'est un peu en quelque sorte c'est son héritage. On va dire que à chaque fois qu'il a un doute ou qu'il se sentira pas bien, je me suis dit que j'aimerais bien qu'il entende cette chanson même plus tard, même quand il sera plus grand, et qu'il se rappelle qu'on l'aimera toujours et que c'est notre lune. Est-ce qu'avec tous ces changements dans ta vie, tu travailles différemment? Tu as eu des choses dans l'écriture? Tu vois un peu les choses différemment? Oui, oui, Ouais. oui, parce que le fait d'être maman, ça change la vision de la vie. C'est vrai que j'étais un peu plus téméraire avant, je le suis moins parce que je pense pas qu'à moi, faut pas être égoïste. Je pense aussi à ma famille. Donc effectivement, il y a des thèmes que j'aurais pas vécu de la même manière si je n'étais pas maman. Oui, carrément, ça a changé beaucoup de choses en moi, ma façon de voir les choses, la vie, certains angles ont changé. Et ça se ressent dans l'album de toute façon. Alors l'album, justement, il est fini ou pas encore? Il est fini, Ouais. il est bien fini l'album. Ouais. Même si je continue à faire des chansons, tant qu'on n'est pas complètement déconfiné, j'en profite dès que j'ai une idée, je la, je la mets en boîte. Tu espères le sortir quand? Est-ce qu'on peut déjà donner une fourchette de date? On peut donner une fourchette de date, ça sera la rentrée prochaine, donc fin septembre, début octobre. Ok, parfait. Donc il s'appellera Ma Lune également. Est-ce qu'il y a un autre Oui. message derrière ce mot lune? Parce qu'on sait qu'elle peut briller, elle peut être sombre, elle a pas mal d'influence sur nous finalement au quotidien. Oui, puis la lune, enfin, je suis pas astrologue, on va dire, mais la lune a plusieurs états, donc c'est vrai, c'est un peu comme nous dans la vie de tous les jours. La lune, il y a un côté mélancolique dans la lune, autant que espoir, joyeux, selon si c'est poétique, quoi. Selon si elle est en demi-lune, si c'est la pleine lune, c'est la folie, ça évoque plein de choses. Ah bah, c'est exactement ça l'album. Il y a un peu de Ouais. folie, il y a des choses plus profondes, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il y a de la joie, il y a de tout. Alors le clip du single est dispo également, notamment sur YouTube. Juste par curiosité, il y a pas mal de scènes tournées en extérieur dans un paysage enneigé. C'était où? Parce Oui, que c'est super joli. je suis en Estonie. Ah, en Estonie, waouh. Waouh. Pas trop Mais froid ouais. là-bas? Pas trop froid? C'est très, 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 très froid. Il y a des scènes, franchement, j'arrivais même pas à articuler tellement il faisait froid, il y avait le vent. En plus, on était en haut des falaises et tout. C'était un ressenti de moins 25 degrés. Donc, franchement, bravo à toute l'équipe technique parce que
Moi qui avais très très froid, j'imagine même pas le nombre d'heures qu'ils ont passé aussi à tout installer, c'est incroyable. Mais au rendu, c'est super joli, c'est le principal. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est le résultat. Alors, pour revenir sur ton album, c'est vrai que quand tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, tu as eu plein de beaux messages, plein de messages de soutien. Tu t'attendais à revoir tous tes fans après 4 ans ou tu pensais en avoir perdu certains? Pas forcément, je ne prends rien pour acquis de manière générale et c'est pour ça que j'ai fait la petite lettre manuscrite où j'avais besoin de m'exprimer, pour m'enlever ce poids-là parce que j'avais beaucoup de pression que je m'étais mise au final moi-même et j'étais soulagée de voir que les gens étaient touchés par le titre, qu'ils étaient au rendez-vous comme si j'étais jamais partie. Et que j'ai reçu beaucoup d'amour, énormément d'amour, beaucoup de messages sincères, d'amour, que les gens aient pu se reconnaître aussi dans ce titre-là, qui parle de mon fils, mais qui est général et chacun a sa lune dans sa vie. Et franchement, je regrette pas une seconde les moins 25 quand je vois tous ces messages. Alors, j'ai lu par-ci par-là qu'il y aurait pas mal de duos sur l'album, c'est vrai? Par-ci, par-là, oui, ils ont raison de dire qu'il y a Ouais. pas mal de duos. Ouais. On peut en dire un petit peu plus ou Je peux dire les mêmes que j'ai gaffé, que j'ai déjà dit. Donc, je peux répéter qu'il y a Naps, qui sera le prochain single. Donc, le prochain single s'appelle En bas de chez moi, qu'on va tourner très bientôt. Il y a aussi Soprano. Et il y a des femmes, il y a des femmes artistes, il y a des rappeurs artistes, il y a du développement, il y a des artistes confirmés, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être, je ne sais pas, un certain Florent Motz? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Et, voilà, je t'ai cassé ton délire, t'as vu? Alors, On est en featuring tous les jours avec Florent Mott. Dans la vraie vie, on a un featuring qui s'appelle Naïm Mott et c'est super. Et quand on fera un duo quand on sentira que c'est pertinent. Pour l'instant, Florent Mott a beaucoup participé à l'album indirectement par son soutien, par aussi en étant présent même pour moi et pour son fils. Et il a joué quelques guitares aussi sur cet album. Parce qu'il a beaucoup plus de talent qu'on le croit. Donc, il est aussi super guitariste, bassiste, pianiste. Enfin, voilà, il m'a prêté ses autres talents et je suis très fier qu'on ait pu le faire en famille. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on va expliquer. Florent Mott, c'est ton mari. Voilà, c'est pour ça que. Oui, Google. Allez, Google. Voilà, tout simplement. Alors, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Alors tout à l'heure, on parlait de voir les choses différemment. Je suppose que ton album, tu l'as écrit pendant la période de confinement. Est-ce que ça aussi, ça a pu jouer sur ce que tu as voulu dire au public? Oui, ça a joué sur ce que j'ai voulu exprimer. À la base, j'ai pas écrit pour un public ou dans l'optique d'être entendu. J'ai juste écrit ce que je ressentais. Et c'est vrai que le confinement, malgré la tristesse de ce confinement et de ce Covid qui a fait des victimes et tout. Donc, on souhaite que ça ne se passe plus comme ça. En tout cas, on aurait souhaité que ça n'arrive pas. Mais les points positifs aussi, c'est qu'on s'est confiné, donc on s'est recentré sur nous-mêmes. Moi, ça m'a permis de faire une petite introspection artistiquement, de faire les choses que j'aimais sans avoir une deadline, sans savoir quand ça sortait et d'être focus sur l'artistique. Alors, en parlant à venir, est-ce qu'une tournée est prévue? Est-ce que tu y penses à revoir ton public? Oui, j'y pense, ouais. Mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui vu les circonstances et enfin voilà. Encore trop tôt, ouais. Ouais, je veux pas crier trop tôt hurrah, on va dire, mais c'est des choses qui viendront naturellement avec la réouverture des salles. Alors Zao, pour conclure en 30 secondes, je te laisse la parole libre pour dire tout ce que tu veux à tous les Laurents qui te suivent et qui ont hâte d'entendre ton prochain album. Salut à tous, c'est Zao. Voilà, vous m'avez découvert peut-être avant, peut-être vous ne me connaissez pas, peut-être que vous me découvrez maintenant, mais en tout cas, merci d'être à l'écoute. L'album Ma Lune sort bientôt. En attendant, il y a le clip Ma Lune que vous pouvez aller voir sur Internet et le prochain single très très bientôt qui s'appelle En bas de chez moi, featuring Naps. Et d'ici là, je vous fais des bisous et on se donne rendez-vous dans mes lives. Ciao. Et bon, on va guetter ça. Merci beaucoup Zao d'avoir été avec nous cet après-midi. De rien. Merci à toi.
Ciao, ciao.